Elles sont toutes ambitieuses de développer leurs activités en utilisant des outils technologiques innovants. Ces femmes entrepreneurs, juristes, médecins participent ici à une masterclass axée sur l'intelligence artificielle. À la manœuvre, Chris Brochek, coordinatrice de la plateforme Femmes et Intelligence Artificielle Congo. Elle a partagé des connaissances susceptibles de booster leurs activités économiques respectives, notamment les outils tels que ChatGPT, Canva et bien d'autres. C'était l'occasion de vulgariser les opportunités et les pratiques d'usage de cette révolution. Et cette masterclass a servi de pont pour la remise des certificats aux femmes ayant pris part à une série de formations sur l'intelligence artificielle organisée en janvier dernier. Nous avons organisé des retrouvailles avec des dames, la plupart des entrepreneurs et des étudiantes, qui ont participé à une formation qui a été organisée donc, sous mon label Mama Digital pendant le mois de janvier 2024. Donc nous avons eu en ligne 9 séances de 20h à 22h. Elles ont appris divers outils, donc elles ont appris Canva. Donc avec Canva, elles ont pu apprendre la création de supports audiovisuels tels que audiovisuels et papier aussi, tels que par exemple les affiches, les cartes sur les réseaux sociaux, les mini-vidéos, les animations, etc. Par ailleurs, on a aussi exploré plusieurs outils d'intelligence artificielle, dont le fameux ChatGPT, donc l'outil text-to-text, mais on a aussi fait d'autres outils. Intéresser les femmes à la question de l'intelligence artificielle, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est tout un ensemble de nouvelles technologies qui sont nouveaux, qui sont assez disruptifs et qui nous permettent quand même d'améliorer notre quotidien en nous permettant de gagner, du temps. Grâce à ces formations, certaines parmi elles sont aptes à concevoir des stratégies, mais aussi des outils de communication via l'intelligence artificielle. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que l'intelligence artificielle peut nous aider dans beaucoup de domaines, aussi bien dans le domaine médical que extramédical. Il faut savoir utiliser cette intelligence artificielle, c'est-à-dire il faut savoir l'utiliser à bon escient. Vous savez, c'est une intelligence supérieure que les gens peuvent utiliser de la mauvaise manière. C'est fait en fait pour aider l'homme à pouvoir s'améliorer. Après l'atelier, j'ai fini par comprendre que l'intelligence artificielle, c'est un outil qui est capable d'imiter l'homme pour la résolution des problèmes complexes. Donc, c'est une activité qui a été très bénéfique. Justement, l'intelligence artificielle nous permet même de programmer nos publications sur les réseaux sociaux, parfois sur un mois. Donc, aujourd'hui, je peux m'asseoir pendant une journée, je prépare mes publications pour 1 voire 2 mois, pour que, à chaque fois, après, je n'ai plus qu'à les lancer et ça me fait gagner du temps, de l'argent et de l'efficacité. Tous ces outils que nous avons appris à utiliser en bon escient, par exemple, ça nous permet en tant qu'entrepreneur de booster notre page, d'avoir des contenus, de faire nos calendriers, si on a un projet, de l'élaborer et que ce soit précis, concis, même une lettre de motivation, même un CV, même une demande, c'est quelque chose qui doit être bien écrit. Et ce sont des outils qui nous aident. Et c'est grâce à ces outils-là, ça va nous permettre de booster, d'avoir plus de professionnalisme. Malgré les avancées constatées, les femmes sont sous-représentées dans le domaine de l'intelligence artificielle. Encourager la participation active des femmes dans la recherche, la conception et l'application de l'intelligence artificielle est essentielle, estime Aline France Etokabika, marraine de la formation, qui accorde du crédit à la formation de la gente féminine. C'est important dans ce genre d'initiative d'essayer d'aller un peu plus dans les détails pour essayer de faire comprendre ce concept qui aujourd'hui constitue un outil qui s'impose à nous. L'intelligence artificielle régit tous les métiers, tous les domaines de la vie et toutes les tâches que nous pouvons accomplir quotidiennement. Il est important à ce moment-là de montrer à ses utilisateurs, d'en comprendre d'abord l'importance et de savoir comment l'utiliser. L'intelligence artificielle ne pourra jamais remplacer le cerveau humain ni les compétences humaines, mais c'est un élément qui est mis à la disposition de la société pour aider, pour faciliter la tâche et permettre d'aller un peu plus vite dans tout ce que nous faisons. Et je pense que ces femmes qui ont suivi cette formation à travers l'initiative de Chris Brochek en sortent avec des éléments très importants et beaucoup ont fait des témoignages. Toutes ces femmes, ou presque, adhèrent à l'idée de mettre en place un réseau de mentors pour impulser une nouvelle génération de jeunes femmes entrepreneurs. À cette formation, on pouvait constater l'exposition et la vente des produits Made in Congo issus du génie créatif des femmes entrepreneurs.